Bonsoir et bienvenue à vous tous qui voulez terminer cette année 2020 en rendant grâce à Dieu, en le remerciant pour les biens reçus et nous lui confions l'année 2021. Notre célébration sera présidée par le Père Vélinès Vital qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Avec les bergers, allons rencontrer le Seigneur dans les bras de Marie en chantant sa berger. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure. Que sans-nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous terminons l'année. Rendons grâce à Dieu pour les jours passés et pour sa protection. Implorons sa miséricorde, car il a fait briller son amour sur les justes et sur les pécheurs. Seigneur Jésus, Fils de Marie et Fils du Père, tu es notre libérateur et tu es notre joie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, envoyé du Père et lumière des nations, tu es notre sauveur et tu es notre espérance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ami des pauvres et prince de la paix, tu es notre rédempteur et tu es notre soutien. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche vers nous, qu'il nous montre une fois de plus qu'il est un Dieu qui pardonne et qu'il nous entraîne de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Unissons-nous à la voix des anges pour acclamer la gloire de Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, au seuil de cette année nouvelle, nous voici rassemblés pour la prière et l'action de grâce. Avec Marie, la Sainte Mère de Dieu, avec Joseph et les bergers, nous venons te redire notre amour. Comble-nous de ta bénédiction dès aujourd'hui pour l'année qui vient et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Même dans l'adversité, Saint Jean rappelle aux chrétiens le rappel à persévérer fidèles dans la vérité. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure et, comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ici que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction. Et vous avez toute la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons le Seigneur qui vient nous apporter sa joie et son salut. Ô Seigneur, notre Dieu, tout honneur et toute gloire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Ô Seigneur, notre Dieu, tout
acclamer la bonne nouvelle. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre un témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre un témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père,
c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dernier jour de l'année 2020, frères et sœurs, ici présents et partout qui nous écoutent, vraiment rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Saint est son nom. Cette Eucharistie est une action de grâce. Dieu, source de toute grâce, lui qui est vérité, plein d'amour, de générosité, il vient à notre rencontre. Il chemine avec nous. Au cours de cette année, on a vécu pas mal d'épreuves, difficultés. On a perdu des êtres chers à nous. On a eu aussi des moments de joie. On peut dire que cette pandémie-là nous maltraite. Mais le bon Dieu est toujours présent. Il est toujours avec nous. Il se souvient toujours de son alliance. Sa présence nous fortifie. Sa présence nous guérit. Sa présence vraiment nous sanctifie. C'est pourquoi on peut dire vraiment saint est son nom, parce que sa présence nous rend forts. Dans cette première lecture, nous venons d'écouter dans la lettre de Saint Jean, qui paraît comme une sorte d'homélie. C'est un écrit officiel dirigé à une communauté pour mettre l'ordre. C'est une forme de catéchisme au baptême, si on peut dire comme ça. Et la finalité de cette lettre, la première lettre de Saint Jean, quelle est sa finalité? C'est de former la communauté chrétienne en leur montrant que la communion fraternelle est obligatoire, c'est nécessaire, la communion entre les membres de la communauté. Il explique aussi les normes de la vie chrétienne. C'est la raison pour laquelle Saint Paul va dire aussi être chrétien. Il y a une manière d'être chrétien. Pour vous dire la finalité de cette lettre, c'est la communion fraternelle dans la communauté. C'est très important. La charité caritative, la communion fraternelle entre les membres de la communauté. Mais pourquoi cette lettre? Il paraît qu'à l'intérieur de la communauté, il y en a des membres qui rompaient, qui n'ont pas voulu suivre les normes de la communauté. Si on pourrait dire, c'est comme les fils de Caïn, des menteurs, ceux qui ne respectent pas les normes de la vie chrétienne. Dans cette lettre, on voit que Jean, il nous parle d'un Dieu
un Dieu d'amour. Dieu est lumière. Dieu est juste. C'est un Dieu de bonté, un Dieu de générosité. Même en regardant la révélation de Dieu, un Dieu qui se révèle comment Dieu, lui, il s'est fait chair. Il se montre à travers la création. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir nous montré dans la création, il nous a parlé aussi à travers les prophètes. Et définitivement, il a pris chair. Il s'est fait chair. Il vient à notre rencontre. Lui qui était, qui est. Le terme hébreu qu'on utilisait, Bereshit, au commencement, al principio, al inicio. C'est lui qui était le verbe, logos, et puis sax, fait chair. Et ce prologue, vraiment, c'est la synthèse de tout l'évangile de Saint Jean. Le prologue de Saint Jean. C'est la synthèse de tout l'évangile de Saint Jean. Jésus est le Verbe incarné pour nous donner la grâce de Dieu en plénitude. La grâce en plénitude, pas une partie. C'est pourquoi il est venu, pour nous donner la grâce. Et c'est cette grâce-là qui nous donne le salut. Par la grâce, on a accès au salut. Le pouvoir du bien, bonum, celui qui vainc les ténèbres. Dieu est lumière. Le Verbe s'est fait chair. Il a pris notre condition. Il chemine avec nous. Il nous enseigne le chemin de la vérité. On pourrait s'imaginer pendant ce temps de pandémie, pendant l'année 2020, on a appris beaucoup de choses. Je crois que, comme je viens de dire auparavant, l'aspect de la communauté, pendant le temps de pandémie, on a vécu ça dans la maison, dans la famille, avec les autres, comprendre le sens de l'autre, le sens de la personne avec qui on vit. Remercions le Seigneur d'avoir fait chair pour nous enseigner vraiment le sens de la vie ou l'essence de l'autre. Il s'est fait chair et il a habité parmi nous. Laissons-nous vraiment conduire par son enseignement, ce qu'il vient nous enseigner, le sens de l'autre, l'amour du prochain, la miséricorde, la charité caritative, la paix. Ouvrons-nous pour l'accueillir. Laissons-nous conduire par son esprit, son enseignement, pour que sa grâce nous comble dans toute notre activité, quotidienne qu'on va prendre tous les jours pendant l'année 2021 et dans les temps à venir. Nous allons prier aussi pour toutes les personnes qui aimeraient être là, mais malheureusement pour des raisons ou d'autres, avec la limitation, ils ne peuvent pas. Vous imaginez, vous qui avez l'habitude de venir à la messe ici en ces temps-là, la quantité de personnes qu'il y avait en ce temps-là, mais maintenant, avec cette limitation-là, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient venir, mais malheureusement,
ils ne peuvent pas. Alors on va prier pour eux afin que le pur amour de Dieu, la grâce de Dieu descende sur eux, maintenant et pour les siècles des siècles. Après avoir écouté la parole de Dieu, Verbe incarné, lèvons-nous pour professer notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En cette fin d'année 2020 et à l'approche du premier jour de l'année 2021, appelons la bénédiction du Seigneur sur le monde et sur notre famille. D'un seul cœur, demandons la grâce de la joie et de la paix pour nous et pour tous ses enfants. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les gens éprouvés par la pauvreté, l'exclusion ou le découragement, qu'ils puissent compter sur la solidarité de tout un et chacun afin de se relever dans la dignité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les chefs d'État et les élus du peuple, ici et ailleurs, qu'ils travaillent ensemble à promouvoir la justice et la paix partout dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour l'Église, crèche vivante du Seigneur, qu'elle fasse connaître la bonne nouvelle de la venue du Christ dans tous les milieux. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour les personnes souffrantes, malades, seules ou en détresse, qu'elles reçoivent un appui dans leurs épreuves et parviennent à trouver réconfort et sérénité. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Pour notre communauté, qu'elle rayonne de la paix qui lui vient du Seigneur et lui donne le courage d'affronter les jours difficiles. Béni sois-tu, Seigneur, et viens nous sauver. Père très bon, accueille la prière de ta famille qui réclame ta bénédiction et ta protection. Assure-la de ton soutien tout au long de cette nouvelle année. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que nous recueillerons vos offrandes pour le sanctuaire. Merci de votre générosité. Profitons de ce temps d'intériorité pour remercier le Seigneur pour l'année 2020 et lui présenter cette nouvelle année. Et demandons-lui de nous accompagner tout au long de notre vie et tout au long de l'année 2021.
sommes ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement, puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque l'Esprit Saint l'a couvrit de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas,
il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, nous prions en remerciement à Feu Guy Lécourt pour faveur obtenue par son épouse Gertrude, en faveur de la paix en Haïti par Edeline, pour les âmes du purgatoire par famille Dionne, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce jour, Jésus est devenu fils de Marie pour que nous devenions enfants de Dieu. Avec lui, tournons nos yeux et nos mains vers celui que nous pouvons appeler Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu que les anges ont chanté. Voici l'ami des pauvres que les bergers ont accueilli. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a un poste de communion dans chaque salle. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci.
Voici quelques annonces. Toute l'équipe du sanctuaire voudrait vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Au nom de l'équipe du sanctuaire, permettez-moi de remercier notre organiste de ce soir, Aldéo Jean, qui chantera aussi le Te Deum, ainsi que nos bénévoles, et vous tous, chers fidèles du sanctuaire, pour votre fidélité et attachement à notre beau sanctuaire. Nos messes de demain, célébration de Marie, Mère de Dieu, seront aux mêmes horaires que les dimanches. Les feuillets de participation sont à usage unique. Veuillez ramener chez vous ceux que vous avez utilisés. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Au nom de toute la communauté, on remercie Mademoiselle Patricia et toutes les personnes qui nous aident vraiment à vivre cette belle Eucharistie, les caméramans. Alors, je vous demande de les applaudir. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Selon la tradition de l'Église pour le 31 décembre, nous allons maintenant chanter le Te Deum qui va être interprété par notre organiste. Cet hymne d'action de grâce est chanté par l'Église en remerciement au Seigneur pour l'année qui vient de terminer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Après chaque invocation, vous allez répondre Amen. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année.
qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Meilleurs vœux à vous tous.